500 transports par an de déchets très hautement radioactifs. Ça, c'est un train, et plus d'une centaine de transports très hautement radioactifs de plutonium, et ça, c'est par camion. 500 transports ferrés, c'est en chiffre un wagon par jour qui circule en France. フランスでは放射性物質の輸送に国有鉄道が使われます。 Quel danger que représentent ces transports de déchets très hautement radioactifs? Eh bien, ce sont des combustibles irradiés parce que usés, ce sont ceux que l'on retire dans des centrales, des réacteurs. Un château lui-même représente, quand il est plein, l'équivalent d'un demi-réacteur, c'est-à-dire la moitié des parts d'un réacteur qui est mis dans un conteneur de plomb et qui va traverser la France. Alors vous imaginez un accident d'un conteneur, c'est l'équivalent de l'explosion de l'incident d'un demi-réacteur en France, et ce, dans n'importe quelle région de France. 放射性物質を乗せたフランスの列車はドイツとイタリアの国境を越え、その度にドイツとイタリアでは激しい抗議行動が繰り広げられます。輸送に関する情報は公的には一切発表されません。En leur disant, en Italie, le plan Orsec est rendu public. Et on est donc allé voir le plan Orsec en Italie sur les trains nucléaires. Et ce plan Orsec établit un couloir de 15 km de chaque côté de la voie ferrée. Et en cas d'accident, c'est donc un rayon de 15 km qui devra être isolé. En France, ce plan Orsec est inconnu. Il n'est pas public. Seul le préfet en dispose. C'est-à-dire que les services municipaux, si vous avez un train qui a un accident dans la ville de Valence par exemple, le maire ne sait pas ce qu'il doit faire dans les minutes, heures qui viennent. C'est le préfet uniquement qui prendra les secours. Ces conteneurs sont extrêmement résistants. Ils peuvent résister à une chute de 9 mètres sur un poinçon. Ils peuvent résister à une chaleur de 800 degrés. Ils peuvent résister à un choc de 50 km/h. トリカスタン原子力施設からラアーグ再処理工場までの間には10もの線路切り替え装置があり、20ほどのトンネルと150回以上の踏切を通過します。事故が起きたらどうなるのでしょうか。原子力安全員は次のように回答しているそうです。Nous sommes chargés de la sécurité des wagons. Nous sommes chargés de la sécurité des conteneurs. Nous vérifions les normes de sécurité des conteneurs et des wagons. Mais nous ne sommes pas chargés du transport, des itinéraires et de la totalité du voyage des transports de déchets radioactifs. C'est-à-dire qu'on laisse à la SNCF, qui n'est pas une entreprise nucléaire, qui n'a aucune compétence en domaine, choisir les itinéraires et choisir les méthodes de sécurité nécessaires pour faire transporter ces matériaux. C'est-à-dire qu'en gros, si on n'a pas de tsunami ni de tremblement de terre en France, on a de fortes chances qu'un des accidents graves nucléaires qui peut se produire, et qui se produira probablement en France, sera un accident d'un des transports de combustible irradié. En 1998, puisque les documents de la COGEMA, ex-Areva, montraient qu'ils avaient cette information, mais vous ne la connaissiez pas et non plus. En 1998, 35% du parc des wagons était contaminé. Ça représentait des points de contamination. Un château de combustible irradié émet des radiations, puisqu'il est extrêmement radiant, émet des radiations à peu près 7 mètres. Ces irradiations sont dangereuses. Nous recevons un cheminot, un travailleur du rail qui n'est pas un travailleur du nucléaire, mais vous-même, si vous êtes sur un quai de gare parce que le train est arrêté, si vous restez au contact, c'est-à-dire entre 0 et 1 mètre d'un château nucléaire pendant une demi-heure, eh bien vous recevez la dose annuelle admissible pour le public, c'est-à-dire 1 millisievert par an. Une demi-heure à côté de ce château et vous avez votre irradiation annuelle, c'est-à-dire que vous ne devrez plus après travailler sur quoi que ce soit de nucléaire, et je dirais même plus partir en vacances pour la mer en Bretagne contrôlée. Et quand il s'arrête dans une gare, c'était le cas l'an dernier du train italien, en gare de Versailles-Chantier, le train est resté plus d'un quart d'heure garé, en pleine gare de Versailles-Chantier, à côté d'un train TER qui était en attente. On a fait des photos avec des voyageurs qui étaient à moins de 7 mètres de ce château, même moins d'1 mètre pour certains, et qui étaient en gare de Mantes-la-Jolie dans la région parisienne. Un
château nucléaire resté comme ça pendant 2 heures, en pleine gare, avec tous les usagers qui attendaient leur train de voyageurs à côté. Voilà, la population est donc également touchée. フランスの放射性廃棄物の管理運営を行っている国の機関は、アンドラ放射性廃棄物管理庁です。フランスでは、1969年からラ・マンシュ貯蔵センターで放射性廃棄物の受け入れを始めました。しかし、容量の限界に達し、ここは1994年に閉鎖しました。ラ・マンシュ貯蔵センターを引き継いだのがローブ貯蔵センターで、1992年から操業を開始しています。さらに、ビュジェ原発の近くでも貯蔵センターが建設中です。EDF a essayé de chiffrer les quantités de déchets de démantèlement qu'il fallait attendre la déconstruction des centrales de première génération. Donc là, il s'agit que des 9 réacteurs qui sont actuellement arrêtés et en cours de démantèlement. Ils ont trouvé qu'il y avait 1 million de tonnes de déchets de démantèlement. Donc vous voyez que c'est très très important et c'est beaucoup plus important que les simples déchets d'exploitation. Sur ce million de tonnes de déchets de démantèlement, il y en a 67% qui, selon EDF, sont des déchets conventionnels. Ça veut dire pour eux que ce n'est pas radioactif. Donc ça veut dire que ça va partir dans les filières normales des déchets du bâtiment travaux publics. Et par contre, les autres déchets, il n'y a pas pour l'instant de solution. On attend, pour l'instant il n'y en a pas, donc il faut en faire quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle on construit cette installation ICEDA donc à Bugey pour récupérer ces déchets en attendant qu'on trouve une solution. Et ensuite, bon, il y a 20% de déchets de très faible activité. Ces déchets-là ont une destination trouvée, c'est les sites de Soulaine-Morvilliers dans le nord-est de la France. フランスはまた、高レベル放射性廃棄物及び長寿命の中レベル放射性廃棄物について地下に埋めて貯蔵する計画を進め、アンドラはローブ貯蔵センターの近くの村ビュールに地下研究所を建設しました。ビュールは調査研究の実施だけでなく、将来の貯蔵センター立地の候補としても決定しました。Bure, c'est un tout petit village, il y a 92 habitants seulement. Ça se trouve en Meuse, à la frontière en fait de la Meuse et de la Haute-Marne. Et il y a depuis 1995 un projet de création d'un site d'enfouissement de déchets radioactifs. Ce site il est prévu pour accueillir 80 000 m3 de déchets HAVL et MAVL, c'est-à-dire des hautes activités à vie longue et moyennes activités à vie longue. Grosso modo, ce qui est prévu, c'est de creuser 100 km de galeries souterraines à moins 500 mètres sous terre, avec 2 installations nucléaires de base en surface, avec des autorisations de rejet de radioactivité dans l'environnement. Donc il y aura une usine de reconditionnement des colis. C'est-à-dire ce qui arrive, c'est les colis primaires préparés par Areva et puis sur place, il faudra faire de nouveaux emballages pour que les colis puissent être descendus dans les alvéoles souterraines qui seront, enfin j'espère, ne seront pas prévues pour les accueillir. Et puis l'autre installation nucléaire de base en surface, c'est des puits de ventilation. Qui donc seront aussi autorisés à rejeter de la radioactivité dans l'environnement. Le contexte, c'est un petit village dans une région qui est une zone qui est peu peuplée, qui économiquement connaît de grosses difficultés, avec des conditions sociologiques un petit peu idéales, c'est-à-dire c'est un peu isolé, il y a une population vieillissante, les jeunes sont partis ou partent beaucoup, le tourisme se développe un peu, mais ça reste assez marginal. Donc c'est l'endroit idéal pour installer ce genre de site, puisqu'il y a pas beaucoup de monde en face pour contester. Du coup, ça c'est quelque chose qui est important, c'est que l'ANDRA, donc l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, qui a pour mission de créer ce site d'enfouissement,
cette agence, elle a essayé de s'installer dans d'autres endroits en France, mais là, les gens ont réagi très vite et très violemment. Et du coup, dans tous les endroits où l'Andra a essayé d'imposer un site d'enfouissement de déchets, elle s'est fait dégager rapidement. À la manière dont s'implante l'industrie nucléaire dans la région de Bure. Donc une des principales difficultés contre laquelle on a lutté, c'est les centaines de millions d'euros que l'industrie du nucléaire apporte à la vie économique locale. C'est-à-dire que Bure est dans un contexte économique très difficile, c'est un pays d'agriculture. Il n'y a plus d'industrie, il y avait des fonderies au siècle dernier, tout ça, ça a disparu, il n'y a plus que des agriculteurs, très peu, la plupart sont à la retraite. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus beaucoup de travail, donc c'était un terrain très favorable à l'industrie nucléaire pour s'implanter dans cette région. Donc pour aider à cette implantation, l'industrie nucléaire déverse vraiment des centaines de millions. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est 30 millions pour le département de la Meuse où se situe Bure et 30 millions d'euros pour le département voisin à quelques centaines de mètres de Bure. Donc à nous aussi de proposer et d'inciter en fait les décideurs locaux à changer de politique pour leur dire ne sacrifiez pas votre terre au nucléaire. Si on arrive à trouver autant d'argent pour le nucléaire, ce serait peut-être mieux de trouver aussi de l'argent pour faire autre chose que sacrifier une terre à l'industrie nucléaire.